Chers amis, bonjour. J'ai suivi une information euh, concernant le match de football qui a eu lieu au Burundi, donc entre l'équipe du président burundais Pierre Nkurunziza qu'on appelle FC Alléluia et une équipe de la place dans laquelle on a recruté des Congolais, donc l'équipe de Kiremba. Alors, il y a eu un incident. Avant de commenter, je vous lis un peu. Il y a trop d'articles qu'on a publiés là-dessus. Mais j'aimerais un peu vous lire cet article qui m'est tombé tout de suite. On dit Burundi, Pierre Nkurunziza humilié pendant un match de foot, 2 responsables burundais emprisonnés. Donc, 2 responsables administratifs burundais ont été écroués pour avoir permis que le président Pierre Nkurunziza soit malmené physiquement au cours d'un match de football, indique aussi bien une source judiciaire que des témoins. L'administrateur de la commune de Kiremba Nord, répondant au nom de Syriac Ngezabahizi, et son adjoint chargé de sport, Michel Moutama, ont été écroués jeudi à la prison de Ngozi, à 130 km au nord de Bujumbura, pour des faits liés à un match qui a eu lieu le 3 février. Ce match opposait l'équipe de M. Nkurunziza, le Alléluia FC, au club de Kiremba. Pour l'occasion, les 2 responsables auraient recruté des joueurs parmi les réfugiés congolais au camp de Moussassa, à Kiremba, selon des témoins recueillis au téléphone. Ces Congolais ne connaissaient apparemment pas le président Nkurunziza parce qu'ils l'ont fortement rudoyé. Ils l'ont beaucoup taclé, l'ont attaqué à chaque fois qu'il avait la balle et l'ont fait tomber à plusieurs reprises, alors que les joueurs burundais prenaient soin de ne pas l'approcher de trop près, ont indiqué des témoins. Les 2 responsables, pourtant membres du parti présidentiel, le CNDD-FDD, ont été arrêtés jeudi par la police et le SNR, le Service national de renseignement, qui dépend directement de la présidence. Les 2 responsables administratifs ont été arrêtés et écroués pour complot contre le chef de l'État sur mandat du procureur de la République près la cour d'appel à Ngozi. A annoncé par téléphone à l'AFP une source judiciaire qui a requis l'anonymat et confirmé que c'était ce lien. C'était en lien avec ce match. Et puis on continue, on dit Nkurunziza prie beaucoup, born again, blablabla. Il joue au match presque 3 fois par semaine. Et étant fanatique du football, il a déjà construit un stade de plus de 9000 places dans son village natal de Bouye, situé dans la province de Ngozi. Ok, c'est un peu ça l'histoire. Alors, il y a eu trop de commentaires là-dessus. Alors, je pense que ça ne nous empêche pas. Ça ne nous empêche pas aussi de mettre des commentaires et de parler un peu du comportement des présidents africains. Hein? Il y a des amis, no French, please. C'est Aïseta. Aïseta, ça va? How are you, my dear? Hein? Alors, le problème, c'est quoi? Donc, le président du Burundi voulait se divertir, c'est-à-dire passer un temps là-bas pour un peu éviter la pression qu'on jetait sur lui dans les fonctions présidentielles. Il a choisi d'aller
jouer au match de foot. Et on a recruté, donc dans l'équipe adverse, l'équipe de Kiremba, des réfugiés congolais. Et on a commencé à jouer le match. Selon les commentaires, les informations, les Congolais ont donné un morceau dur à Pierre Nkurunziza. Ils l'ont taclé sérieusement, ils l'ont fait tomber à plusieurs reprises. Et je ne sais pas s'il a eu un problème au tibia. Et comme vous venez de le suivre, cela a amené donc les services présidentiels à arrêter les administrateurs de province. Alors moi, je ne comprends pas vraiment. Mes chers amis, je ne sais pas comment les Africains raisonnent. Hein? Je ne cesse de me poser des questions. Ah, vraiment, l'Afrique a un grand problème. Donc, tu es président. Si tu veux jouer, c'est un divertissement. Tu peux jouer avec des gens. C'est-à-dire, si tu veux jouer avec des gens, il faut qu'il y ait mouvement des corps, engagement des corps. Hein? Il y a un monsieur là qui me dit, Nicolas, ni Ziggy, je suis moins informé, mieux vaut que je puisse me taire. Voilà, un Nkurunziza là-bas. Je sais que vous êtes toujours fâché. Vous vous sentez toujours humilié, blessé quand les gens vous disent la vérité. C'est parce que vous marchez dans la malhonnêteté. Et nous n'allons pas nous taire. Parce que ce que vous faites, nous ne sommes plus dans le monde d'antan, le monde là de la période, je ne sais pas, de la pierre polie, là où les gens faisaient des histoires en cachette et que le monde ne le savait pas. Le monde est devenu un petit village avec les téléphones portables partout. Ce que tu fais dans le secret, même si la télévision de FDD, CNDD ne le dit pas, sachez que le monde saura la vérité. Votre président qui jouait le match de football, je te le dis, toi Nicolas, Nyonzinguie, tu m'entends très bien. Faites tout ce que vous voulez, des criminels. Il jouait le match de football. C'est un divertissement. On l'a taclé par des Congolais. Paraît-il, bon, des Congolais ne sont pas dans votre giron là-bas. Ils ne savaient pas que chez vous, le président, c'est votre Dieu. Le Nkurunziza ni Mungu wenu. Vous l'adorez. Vous avez fait même de fausses églises là-bas. Pour lui. Non pas pour adorer le Christ, mais pour adorer votre président. On l'a taclé là-bas. C'est le sport. Si tu penses qu'il pense qu'il est spécial, votre président, il ne faut pas qu'il entre en contact avec les gens. Qu'il reste à la présidence pour mieux faire, concocter sa dictature, contrôler les gens, continuer à tuer le Burundais comme il est en train de le faire lui aussi là-bas. Mais si tu acceptes de descendre sur le terrain, tu dis je vais m'amuser sur le sport, mais si on ne te touche pas, alors à quoi ça sert de faire le football? À quoi ça sert de jouer le football? Reste chez toi. Reste à la présidence, continue à faire ton job là-bas de criminel, de tueur. Si tu t'engages, tu dis je vais jouer avec les gens. Il y a des règles de football. C'est l'amusement. Tu es en train de t'amuser avec les gens. Alors où est le problème? Si on te bloque, on te cale. Je sais, il est habitué, c'est-à-dire s'il est en train de jouer, comme chez vous au Burundi, vous devez le suivre derrière là-bas comme des chiens. C'est-à-dire il a la balle, lui il doit partir, vous devez même l'accompagner gentiment là-bas, en laissant, je ne sais pas, une distance de 3 mètres, selon la loi, selon ce que les gens sont en train de dire, les médias. Donc, vous jouez avec lui, mais vous ne le touchez pas, vous l'accompagnez là-bas pour qu'il a marqué chez vous. C'est ridicule. Beaucoup de médias ont parlé, j'ai suivi des Ougandais, des Tanzaniens, on fait même des comédies là-bas. Donc si vous êtes en tout cas malade jusqu'à être dictateur dans de petites histoires de rien du tout, même dans le simple jeu pour s'amuser, se divertir, rigoler là-bas, vous y enfoncez la dictature, alors ça c'est grave. C'est tellement grave. Et il a arrêté les administrateurs de province là. Je ne sais pas si moi j'ai menti. Si toi, Nicolas, tu dis que tu connais toute la vérité du Burundi, alors si le monde entier, cette information est venue de sources, on te dit, judiciaires. Et les gens, on les a amenés au bureau là, de service de Nkurunziza, ce que vous appelez documentation. C'est-à-dire, on les a tabassés
Et la raison qu'on a avancée, c'est quoi? La raison est ici. Complot contre le chef de l'État. Hein, mon cher? Si même dans le sport, dans le divertissement, le sport, M. Nkurunziza continue à voir le complot. Donc les Congolais là, qui l'ont taclé, qui lui ont fait passer un mauvais quart d'heure. Donc, vraiment, donc, c'est un complot d'État. Il voulait tuer Pierre Nkurunziza. Mais, vraiment, c'est ce qu'on a dit. Mais c'est aussi Mutombo. C'est ce qui est dit de sources judiciaires. Le CNDD-FDD de Pierre Nkurunziza a avancé une raison pour laquelle on a arrêté les 2 administratifs burundais là-bas qui travaillent à la province. On dit que ces Congolais ne connaissaient apparemment pas le président Nkurunziza parce qu'ils l'ont fortement rudoyé. Ils lui ont donné ils l'ont fait passer un mauvais quart d'heure. Ils l'ont attaqué à chaque fois que Nkurunziza avait la balle. Et l'ont fait tomber plusieurs fois, alors que les joueurs burundais, connaissant leur président, ont pris soin de ne pas l'approcher de trop près. On te dit, les 2 responsables administratifs ont été arrêtés et écroués pour complot contre le chef de l'État sur mandat du procureur de la République près la cour d'appel Ngozi. Quand je dis ça, quelle erreur, même si toi tu dis tu connais les noms, je ne sais pas, même les surnoms des gens qui dirigent vos provinces, vos communes là-bas, pas de problème. Mais la vérité, monsieur Nicolas Nyonzigui, je sais que tu es tellement pincé parce que vous êtes habitué à vivre dans le mensonge, à adorer les gens, et puis vous êtes des intellectuels. Quand est-ce que vous allez avancer? C'est pourquoi vous n'avancez en rien. Vous adorez quelqu'un. Tu ne peux même pas te dire, toi Nicolas, là, à ton âge, toi aussi, tu peux devenir administrateur, gouverneur, même président du Burundi. Vous étudiez là, vous mettez vos diplômes à côté à cause d'un petit homme là-bas. Il vous tient, vous tous là-bas, donc en otage, au lieu même de faire des commentaires. C'est ici on voit qui est intellectuel et qui ne l'est pas. Lui, il est en train de tuer. S'il était un président, un bon président, qui voulait faire le fair play, dans le sport, c'est le fair play. Même en politique, s'il était honnête, il allait laisser les Burundais se choisir des gens qu'ils veulent. Au lieu de s'éterniser au pouvoir, de prendre tout en otage, de créer des milices, de terroriser les Burundais, de commencer à les tuer là-bas. Il est habitué à terroriser les gens. C'est une maladie. Ce monsieur-là, c'est un malade mental. Vous prenez un pays, vous mettez tout le monde à genoux, même dans le sport. C'est ce qui est bizarre. Et moi, je ne sais pas, puisque l'information que j'ai reçue ici ne précise pas très bien. On ne parle pas du sort des Congolais qui l'ont taclé, parce que je connais très bien. On ne devait pas laisser les Congolais là-bas s'en sortir indemnes. On devait les tabasser quelque part, comme ce sont des réfugiés, de la même manière qu'on avait arrêté 5 réfugiés congolais. J'y reviendrai, puisque j'en ai toujours parlé, j'ai répété cette histoire-là. J'étais en train de faire le monitoring, puisqu'on avait arrêté 5 réfugiés congolais pendant 1 année en prison à Bujumbura. Pourquoi? Ces réfugiés congolais là-bas ont eu la malchance dans le royaume de Nkurunziza de réclamer que la justice soit faite. Ils étaient malmenés, j'y reviendrai. Finissons d'abord avec le problème du sport. Vous qui vous sentez choqué, blessé dans votre fort intérieur, tel que Nicolas Nyonzigui, messieurs, vous devez comprendre, un président n'est pas un dieu. Si dans votre tradition, vous continuez à prendre un président comme un dieu, là, je regrette. Je sais, il y a beaucoup de présidents qui font du mal. Au Congo, au Rwanda, au Burundi, tout ça. Mais c'est à nous, la classe qui se dit intellectuelle. Nous avançons des idées. Nous condamnons le mal avec la parole. On ne tue personne. On prouve qu'on est intellectuel. Nous parlons comment le pays doit être géré. Mais eux, parce qu'ils ne veulent pas supporter cela, ils sont enclins à faire le mal. C'est pour cela qu'ils sont en train de tuer.
Leur défense, parce qu'ils n'ont pas d'argument. Vous pouvez mettre un Nkurunziza là-bas, vous le faites asseoir. Vous commencez à faire des débats intellectuels. Pourquoi elle se comporte comme cela? C'est comme ça que le Burundi devait être. Pourquoi les dictateurs, même dans le sport, le divertissement, là il faut rigoler, tout ça avec les gens. Il ne va pas se défendre. Moi je te l'ai dit. C'est la mauvaise foi, la mauvaise volonté. Moi j'ai vu des présidents jouer. Vladimir Poutine, il fait le judo. Parfois, on le prend aussi, on le tient dans les kimonos là-bas, on le tourne par des Russes là. Hein? On le tourne, on le fait tomber même par terre. On n'a jamais entendu que Vladimir Poutine a arrêté ce Russe-là pour le mettre en prison et complot d'État. Vous jouez avec l'État. Donc, vous avez donc diminué la valeur de l'État. Si vous voyez le terrorisme donc, de votre État, même dans le Kifumpala, le football qu'on est en train de jouer, dans un petit stade là-bas, avec des réfugiés, ça dit vous êtes finis. C'est une honte. Barack Obama, il joue au basket convenablement. Il joue avec des Américains, des jeunes là-bas, parfois là-bas, on le tacle là-bas, il y a des Américains là-bas qui le dribblent, qui mettent des paniers là-bas. Parfois, ils trébuchent. Pas de problème. On n'a jamais entendu que Barack Obama a arrêté un Américain, tel ou tel Américain, parce que cet Américain là-bas l'a dribblé pendant le match de basketball. C'est ce que je vais te faire comprendre. Le monsieur burundais là qui a sauté sur l'occasion pour me faire taire, dit, ne vous trompez pas. Je sais que vous êtes des criminels, des tueurs, mais nous n'allons pas vous laisser. Ce que nous sommes en train de dire, pourquoi nous le disons? C'est pour que ça reste dans l'histoire. Parce que si nous ne disons rien, vous allez déformer l'information. Au Burundi, au Rwanda, tout ce qui malmène les Congolais, en Ouganda, tout ça. Vous allez déformer l'information. Ce que nous disons, ce sont des pièces à conviction. Ça reste. Les vidéos, ça va rester. Nous n'allons pas nier ça. Parce que demain, nous allons commencer à poser des questions. On va vous rappeler comment vous étiez en train de faire souffrir les Congolais. Parce qu'on dit à quelque chose, malheur est bon. Chez vous, oui, mais c'est dans le malheur qu'on voit des vrais amis. Mais on a vu que des soi-disant voisins, des soi-disant africains, même Bantou, Hutu, ont oublié tout ça. Ils ont sauté sur l'occasion maintenant pour montrer le muscle et profiter de l'occasion pour s'enrichir et faire souffrir les Congolais. Et si nous laissons un peu le sport à côté, je ne sais pas, le monsieur burundais là qui a sauté sur l'occasion, est-ce que tu vas nier si je te dis qu'un Nkurunziza collabore avec Joseph Kabila? La preuve, il est allé former les Imbonerakure au Congo. Et les gens qui sont en train de tuer les Congolais à Kinshasa, quand ils font des marches, ont reçu un entraînement. Ils sont en collaboration avec le système des Imbonerakure. Comment on tue les gens? Kabila les a même envoyés à Bujumbura pour voir Pierre Nkurunziza. Pourquoi? Il y a des armes de mafia qui entrent au Burundi en passant par le Congo, qui viennent de l'Afrique du Sud, de beaucoup de pays, la Chine, je l'ai même dit dans mon émission passée, la Russie. Il y a des avions qui descendent au Burundi chaque fois, illégalement, avec des pierres précieuses. Joseph Kabila collabore avec Pierre Nkurunziza pour que Pierre Nkurunziza puisse l'aider à détecter tous les Congolais qui sont opposants, à garder la frontière là, afin de les arrêter et les retourner à Kinshasa. Nkurunziza bouffe aussi les richesses du Congo. Je ne sais pas si je me trompe. Si tu veux me contredire, je te donne la parole. Donc, nous devons faire attention vraiment.
Nous devons faire attention. Ne croyez pas que si vous avez le pouvoir des armes, donc vous, quand quelqu'un vous contredit, il vous prouve la vérité, vous ne dites rien. Donc, votre façon de parler, c'est prendre les armes, un couteau, une arme Kalachnikov pour le tuer. C'est ce que vous savez. Ça montre que vous avez un niveau très bas, des arriérés, des sauvages, des villageois. Si dans le monde d'aujourd'hui, le monde est en train d'avancer, s'il y a certaines habitudes qu'on pouvait afficher, non plus par nous, la jeunesse d'aujourd'hui, mais par nos arrière-grands-parents qui étaient des sauvages, comme on dit, qui ne comprenaient pas les choses. Mais aujourd'hui, avec toutes les études que vous faites, les autres, j'étais en Belgique, j'étais en Russie, j'étais aux États-Unis, j'ai étudié en Allemagne, tout ça. Vous voyez comment les pays des autres sont en train d'avancer. Vous revenez dans vos pays en Afrique, au lieu d'appliquer ce que vous avez vu là-bas. Vous revenez à vos manières sauvages là-bas. Les manières de ne pas supporter que les autres aussi puissent gérer le pays. Donc, de bloquer ces gens-là, non pas par une compétition claire, honnête, fair play comme on dit, mais par les armes. Aujourd'hui, regardez les pays. Sont par terre. Congo, Burundi y compris. Pour ceux qui connaissent le Burundi d'il y a 5 ans, tout ça, ce n'est plus le Burundi d'aujourd'hui. Les gens vivent dans la peur. On a tué des gens à une certaine période et maintenant on est en train de les enlever, de les tuer en silence. Le système économique est par terre à cause d'un homme qui contrôle tout. Quand j'ai dit la fois passée dans une émission que Nkurunziza contrôle tout, vous avez nié. Allez demander à Western Union. J'ai dit la fois passée. Beaucoup de Burundais, si on leur envoie l'argent comme ça, ils ne vont pas recevoir l'équivalent de la somme qu'on envoie. Parce que quand vous envoyez l'argent à Western Union ou bien à MoneyGram, c'est-à-dire vous payez les frais à partir du pays d'où vous envoyez cet argent. Mais ça va au Burundi. On ne donne pas l'argent honnêtement comme ça. On doit retrancher encore. Et puis on ne donne plus en dollars. On doit retrancher cela. Vous donnez par exemple 100 $. Avant que ça n'arrive dans les mains du receveur, il va recevoir entre 60 et 70 $ américains. Les autres là-bas, la magouille d'un Nkurunziste, le système mis en place. Ils bouffent ça. Oh, ils justifient ça, ce sont les taxes de l'État. Les taxes de quoi? Parce que Western Union, MoneyGram, s'il s'installe dans un pays, il paie des taxes à l'État. Si Western Union vous paie des taxes, alors comment est-ce que vous devez encore prélever des taxes sur la somme qu'on envoie à des gens? Et la somme qu'on envoie à des gens à travers Western Union, c'est supposé que ces gens-là ne sont pas en mesure de vivre bien. Ce sont des pauvres, des gens qui ont des difficultés. C'est pour cela que les gens qui sont dans des pays avancés, qui travaillent dur, essaient d'envoyer cet argent pour que leurs frères, leurs familles, les amis puissent un peu se rattraper, combler des vides, bien vivre. Et c'est le devoir que vos États devaient faire. C'est le devoir que le gouvernement burundais devait faire. C'est le devoir que le gouvernement de Kabila devait faire. Vous volez par tous les moyens. Vous excellez dans des tueries là-bas. Même le peu qu'on envoie à des pauvres, à des gens que vous avez appauvris là-bas, vous plongez là-dedans pour prélever, pour voler encore. Et vous voulez qu'on se taise? C'est vraiment honteux. C'est vraiment honteux. Tellement honteux. Nous n'allons pas nous taire. Vous avez les armes, nous avons d'abord la parole. Tuer. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ce que vous êtes en train de faire. Nous allons informer ces gens-là pour qu'ils sachent ce qui se passe. Au Burundi, on avait arrêté 5 Congolais. J'ai suivi ce dossier de près. J'ai téléphoné partout. Je suis entré en contact avec les droits de l'homme du Burundi. Leurs avocats là-bas, qui s'étaient tenus pour défendre les 5 réfugiés congolais, étaient terrorisés par le gouvernement de Pierre Nkurunziza. L'un des avocats a même fui pour se retrouver en Belgique aujourd'hui. Pourquoi? Il défendait très bien ce dossier-là. Alors il a été suivi par les membres de CNDD-FDD
pour lui dire attention, toi tu veux défendre les étrangers, les Congolais là-bas. Au lieu de sauver l'honneur du Burundi, toi tu veux te placer du côté des étrangers. Mon frère, il faut faire attention avec ce que tu fais. Cet avocat là-bas m'écrivait chaque fois. Je lui parlais au téléphone. Il a dit, je suis menacé. Moi, je croyais que c'était des blagues. Jusqu'au jour où il a fui le Burundi, il est à Bruxelles. Je ne veux pas dévoiler son nom. J'ai suivi ces dossiers-là. Et la raison pour laquelle on avait arrêté ces Congolais-là, c'est quoi? Parce que le HCR au Burundi, c'est ce qui est en train d'arriver en Ouganda. Si vous suivez bien mes vidéos, suivez. Cherchez dans ce que j'ai fait il y a 2 ou 3 semaines. Ce qui est arrivé, qui est en train d'arriver en Ouganda, c'est ce qui existe toujours au Burundi. Beaucoup de pays africains ont vraiment une sorte d'emprise sur le HCR. Parfois, ils collaborent avec les agents du HCR. Parce qu'ils savent qu'en Afrique, c'est le chaos, c'est la forêt. Il n'y a pas de comptabilité qu'on peut faire là-bas. C'est là où on vient bouffer l'argent. Il faut avoir la chance de trouver les agents du HCR de bonne volonté pour aider les réfugiés. Si vous tombez sur les magouistes, ils collaborent avec le gouvernement du pays là où le HCR est installé. Et c'est ce qui a eu lieu au Burundi. Les réfugiés congolais, leur malchance, c'était de se retrouver au Burundi, dans le camp de Gassorwe, qui était gardé par des militaires quelque part là-bas, comme dans tout camp de réfugiés. Mais ces militaires burundais-là pouvaient se réveiller comme ça. Ils vont attraper une chèvre d'un réfugié. Ils bouffent ça avec leur, je ne sais pas, commandant là-bas, de la police. Hein? C'est pas des policiers et des militaires, là, d'une confusion là. Ils pouvaient se réveiller comme ça. Ils vont prendre des poulets que quelqu'un est en train de garder là-bas dans, je ne sais pas, son enclos là. Ils prennent, ils vont avec. Quand vous vous plaignez, qu'est-ce qu'ils vous disent? Vous n'êtes pas chez vous. Vous êtes chez nous au Burundi. Dans un camp de réfugiés. Les militaires sont là, à côté. C'est pour garder la sécurité. Pour garder les réfugiés. C'est sous contrat. Et quand ils le font, ce n'est pas parce qu'ils aiment ces réfugiés-là. Le HCR paye. Et pour ceux qui ne le savent pas, je vous l'apprends encore. Tout réfugié, demandeur d'asile qui entre dans un pays, sous le drapeau, la bannière du HCR, ce n'est pas gratuitement, ce n'est pas par amour. Le HCR paye. Les réfugiés sont comme des locataires. Le HCR paye un certain montant sur la tête de chaque réfugié. Et cet argent va où? Au gouvernement du pays. Donc les réfugiés qui sont au Burundi, le HCR paye. Et même la terre qu'on leur donne, qui devient un camp de réfugiés, le HCR loue ça. Les services qu'on fait dans ce camp là-bas, c'est-à-dire donner l'eau potable aux réfugiés, envoyer des médicaments, créer des conditions, même des écoles là-bas rapidement pour qu'ils puissent étudier. On ne le fait pas gratuitement. C'est le HCR qui le fait, il paye. Et parfois, toutes ces infrastructures là-bas, ça ne profite pas seulement aux réfugiés. Même les villageois qui vivent dans des villages aux alentours du camp envoient leurs enfants étudier dans le camp des réfugiés. Et parfois, il y a la famine grandiose. Dans certains pays d'Afrique, c'est comme au Burundi. Il y a la famine. En Ouganda, il y a la famine. On montre même dans des vidéos, les ONG vont là-bas, il y a la famine. Le HCR profite aussi pour soigner dans les cliniques qu'on ouvre au camp. Ces cliniques-là, on accepte aussi que la communauté locale, pauvre, puisse aller se faire soigner là-bas. Faire soigner donc ces gens là-bas. Et quand la famine bat son plein, on voit même des gens, donc les nationaux, fuir la misère dans leur village, entrer dans des camps pour manger, se faire des amis là-bas, chercher même des maris, se faire des amis là-bas pour profiter à bouffer la nourriture du HCR. Ils le font.
Au lieu d'applaudir, vous entrez encore là-bas en tant que policier supposé garder le camp des réfugiés. Vous volez les poulets, c'est ça, les policiers burundais de Nkurunziza. Vous volez les chèvres. Quand un réfugié te dit « Unirudisie mbuzi wangu, mzee, mina kufanya nini ?» Vous amenez la chèvre à la police, vous abattez la chèvre, vous commencez à manger. S'il ouvre la bouche, vous le menacez. N'oubliez pas, ça c'est le Burundi, tu vas perdre ta vie à cause de la nourriture, des mendiants, des pauvres. C'est ce qui est arrivé là-bas. Vous arrêtez un homme sans raison valable parce qu'il était en train de se chamailler avec sa femme, discussion dans la maison. Vous l'arrêtez là-bas, vous le mettez au cachot sans raison valable. La femme vous dit, non, moi c'est mon mari. Il n'y a pas un grand problème. On était en train de se chamailler là, altercation entre hommes et femmes, ça arrive à tout le monde. Je ne suis pas venu me plaindre pour que vous puissiez arrêter mon mari. C'est dans le camp des réfugiés, le camp de Gasoro. Les policiers de Nkurunziza ont arrêté ce réfugié congolais-là. Sa femme est allée à la police le soir, se mettre là-bas. Laissez mon mari, libérez mon mari. Il n'a rien fait, personne n'est venu se plaindre. Oh, tout ça. Ils ont bloqué. Attends que le commandant arrive. Ils ont fait attendre la femme là-bas dans le noir. Et qu'est-ce qui est arrivé? Un policier est arrivé, il a voulu violer cette femme là-bas. Il a attiré dans un coin. Maman, Kouya, tout a arrangé, problème, Yako, tout ça, tout ça. Le policier est allé avec la femme dans le coin. A commencé à enlever les habits de la femme là-bas. Il y a même ceux qui ont testé qu'il l'a violée. Le problème a changé. Et qui l'a violée? Le lendemain, on s'est rendu donc compte que c'était le commandant du camp qui avait donné ordre à un policier là-bas de faire attendre la femme là-bas jusqu'à ce que ça sera tard, afin que les autres réfugiés vont aller dormir dans leur tente ou bien dans leur maisonnette là-bas de fortune. Lui, il est resté là-bas avec la promesse qu'il va laisser son mari. Il a profité pour violer cette femme-là. Il y a eu encore un papa congolais avec sa fille qui avait un problème de ventre et des intestins là-bas. Le ventre gonflait chaque fois. Donc, ce papa est allé à la clinique des réfugiés. Ça n'a pas tenu. Il est allé au HCR faire pression. On a envoyé sa fille dans un des hôpitaux à Bujumbura. La fille ne guérissait pas. Le papa a beaucoup insisté. Il fallait qu'on cherche comment guérir sa fille. L'envoyer même dans un pays étranger, les médecins spécialistes, pour que sa fille ne puisse pas mourir. Imaginez. Les gens qui travaillent au ministère de l'Intérieur du Burundi ont refusé. Ils ont pesé beaucoup. Et le HCR affaibli là-bas n'a pas su transférer cette fille-là. Jusqu'à ce que cette fille-là est morte. On l'a enterrée. Et pendant l'enterrement là-bas, il y a eu même des incidents. Les réfugiés ont commencé à chanter, à accuser que si cette fille est morte, c'est par négligence et mauvaise foi. Des agents de l'ONPRA, l'Office national, je ne sais pas, des apatrides là au Burundi, en complicité avec le HCR. C'est comme ça. Et parmi des réfugiés, il y avait des intellectuels qui avaient décidé donc de prendre ce problème, non pas le seul problème, mais beaucoup de problèmes qui arrivaient là-bas à bras le corps. Et ils ont commencé à faire pression sur le HCR et sur le gouvernement burundais. Et comme ils faisaient trop de bruit, ils écrivaient beaucoup. La meilleure façon de les faire taire, c'était quoi? De les terroriser d'abord. Et on avait arrêté 5 réfugiés qui étaient les leaders. Mine de rien, quelqu'un m'a informé, je suis entré en contact avec leur avocat. L'avocat a dit, on est en train de me menacer aussi. Et ces réfugiés-là ont passé 1 année en prison. La raison, toujours leur état là-bas. Je ne sais pas quel état en or, l'état spécial. C'était le camp de Muyinga, Gasore, on les a transférés par-ci, par-là, pour finir la course dans la prison de Bujumbura. Raison,
ils ont créé l'insécurité. Ils ont porté atteinte à la sécurité de l'État. Pendant une année, personne n'est venu juger ces 5 réfugiés congolais-là. Donc vous arrêtez des gens sur base de n'importe quoi là-bas. Vous n'avez pas de raison. Et le HCR foutu là-bas n'a rien fait. J'ai eu ce dossier-là, j'ai téléphoné, j'ai écrit à Genève. J'ai signalé beaucoup d'institutions pour qu'on puisse faire un suivi afin de regarder ce problème-là. J'ai fait une pression. Il y a des réfugiés qui m'ont même passé des numéros des agents du HCR. J'ai dépensé mon argent. J'ai téléphoné à ces agents du HCR là-bas, au Burundi. Ils ont répondu. Je me suis présenté. J'ai parlé du problème là-bas. Qui t'a informé, toi? Ils avaient peur. Comment un homme, une personne de l'extérieur a su ce problème-là? J'ai fait pression chaque fois. J'ai demandé. J'ai menacé. Et effectivement, j'ai même transféré le dossier. J'ai appelé Genève. Genève m'a dit d'écrire un mail. J'ai établi le problème là-bas. Avec trop de pression, les portes du Burundi se sont ouvertes. Et on a commencé à réinstaller des réfugiés. Et aujourd'hui, si vous regardez, il y a des réfugiés congolais qui sortent du Burundi, qui entrent maintenant aux États-Unis. Et qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Ils ont commencé à utiliser les réfugiés là-bas pour qu'ils puissent commencer à se battre entre eux. Ils ont créé des espions. Parce que vous savez, maintenant, avec la guerre qui est dans la région des Grands Lacs, les Congolais ne sont plus vraiment en sécurité. Les pays là où ils sont, que ce soit au Burundi, au Rwanda, on injecte des faux réfugiés, des faux Congolais. C'est ce qui s'est fait au Rwanda. Au Rwanda, Kagame envoie des vrais Rwandais tous là-bas. Avec la collaboration, la magouille, la pression sur le HCR, ces réfugiés là-bas se font passer pour les Congolais Benyamulenge. On les enregistre rapidement là-bas, on les transfère là-bas, qui sont en insécurité, tout ça. Ils vont dans des pays industrialisés de l'Occident. Et les vrais Congolais restent là-bas. Au Burundi, c'est comme ça aussi. L'argent qu'on donne par le HCR, les aides, tout ça, il y a des gens qui sont là pour bouffer. Et les réfugiés en train de souffrir. On a fait de notre mieux. On a fait une pression dans la mesure du possible, jusqu'à ce que les portes se sont ouvertes. Mais à compte-gouttes. Donc, mes chers amis, ce n'est pas de notre faute. Au lieu de sauter, de nous détester, chaque fois que nous ouvrons la bouche pour vous parler des méfaits que vous et vos gouvernements sont en train de faire. Donc, ce n'est pas la raison. Si vous voulez que les gens se taisent, traitez les gens convenablement, respectez les droits de l'homme, respectez les constitutions de votre pays. À la différence, nous ne raisonnons pas comme vous. Je suis congolais et vous me voyez chaque fois. Quand je parle, parfois je condamne le gouvernement du Congo pour vous montrer que je suis honnête dans ce que je fais. Le gouvernement congolais ne peut pas faire le mal et moi je me réjouis là-bas parce que c'est le gouvernement congolais. Non. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Si je parle du Congo, de ses bienfaits et de ses méfaits, toi tu penses que si le Burundi fait du mal sur les réfugiés congolais, moi je vais me taire? Jamais de la vie. Si le gouvernement rwandais ou ougandais font du mal contre les réfugiés, n'importe, et spécialement les Congolais, vous voyez que vous croyez que moi je vais me taire? Jamais de la vie. C'est ce que nous sommes en train de dire. Donc, si vous êtes ivre de pouvoir, vous transportez la dictature dans tout ce que vous faites, même dans le sport là-bas, divertissement là-bas, plaisir, nous nous regrettons. Et si vous appelez ça développement, faire avancer le pays, alors vous vous trompez. Le pays est retourné en arrière de plusieurs années. C'est comme à l'époque de la pierre polie. Et qui doit changer ces situations? Ce ne sont que les intellectuels africains.
Parce que regardez, aujourd'hui, il y a une très grande crise en général en Afrique, et spécialement dans les pays des Grands Lacs. Et quand je parle des pays des Grands Lacs, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, tout ça, il y a une très grande crise. Pourquoi cette crise? C'est dû aux matières premières. La crise a été engendrée par des spécialistes qui ont cherché par tous les moyens comment entrer pour s'enrichir, profiter de ce qu'ils appellent eux-mêmes du nouvel ordre mondial, c'est-à-dire faire table rase des anciens colons, c'est-à-dire des anciens pays qui ont colonisé certains pays de l'Afrique centrale, les mettre à côté afin que les gens qui ont créé leur nouvel ordre mondial puissent aller maintenant donc se servir. C'est pour cela que vous voyez qu'on a mis la France de côté et la Belgique par le système anglo-saxon. Par anglo-saxon, comprenez les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, bon, le Royaume-Uni, parce qu'il y a même le Canada, l'Australie, tout ça. Ils ont créé un grand bloc. Parce qu'ils n'ont jamais colonisé le Burundi, le Rwanda, la République démocratique du Congo. Ils se sont imposés là-bas. Parce qu'ils bénéficient du parapluie des États-Unis d'Amérique. Le premier pays anglo-saxon du monde, qui a besoin de rester toujours au top, premier en tout, puissance militaire, tout ça. Or, la puissance militaire se fait comment? Avec des matières premières. Pour fabriquer des bombes, l'uranium, c'est au Congo. Et c'est ça même la crise. Et pour le faire, il fallait chercher des présidents voyous, des présidents bandits, des présidents laquais, domestiques, qui devaient accepter cette mission. Au lieu que les Américains viennent encore mourir en Afrique, comme ils meurent, ou bien comme ils sont morts au Moyen-Orient, les Américains ont changé. Ils n'acceptent plus de faire ce sale job. Ils engagent des Africains idiots pour qu'ils puissent aller attaquer d'autres Africains, les tuer, non pas pour qu'eux bénéficient, mais pour que les étrangers blancs occidentaux puissent bénéficier. Et le premier pays à mettre la main, le doigt en l'air, à accepter de jouer ce rôle, c'est le Rwanda de Kagame et l'Ouganda de Museveni. Ils savent très bien, quelque part, ce sont des pays pauvres. Ils n'ont rien. Par jalousie et par mauvaise foi, ils ont accepté de porter des gants, mettre les gants et les bottes, afin de travailler pour les Américains. Et en retour, ils vont commencer aussi à bouffer les pourcentages. Et c'est ce qui est en train de se passer. Mais quand vous ne comprenez pas ça, comment le monde d'aujourd'hui tourne, en tant qu'Africains, au lieu de nous serrer les coudes, vous êtes en train de faire autre chose, de haïr votre frère africain, qui ne vous attaque pas, qui ne vous insulte pas, parce qu'il vous dit la vérité, parce qu'il vous dit cessez de nous tuer, cessez de voler chez nous. Il devient plus criminel que vos présidents criminels qui ont tué beaucoup de gens là-bas pour rester au pouvoir illégalement. Et vous vous dites intellectuel. Moi, je vous lance un défi. Tu ne peux pas être intellectuel si tu ne comprends pas le jeu qui est en train de se jouer dans le monde aujourd'hui. Tu ne peux pas te dire que tu as fait des études supérieures si tu ne comprends pas que la crise qui est au Congo, aussi longtemps que le Congo restera dans la crise, qui ne finira pas, il n'y aura pas de sécurité dans des pays aux alentours, notamment au Rwanda, au Burundi, même en Ouganda. Il n'y aura pas de sécurité. Il n'y aura pas de sécurité. Et c'est ce que Martin Luther King disait. Les Noirs doivent faire attention. Ouvrez vos yeux, ouvrez votre intelligence. Ne soyez pas jaloux, qu'on ne vous trompe pas. Unissez-vous, aimez-vous les uns les autres. Faites un bloc pour contrecarrer l'étranger qui vient d'ailleurs. C'est-à-dire, si nous ne luttons pas ensemble,
dans une unité, une sorte d'union, nous allons mourir séparés, divisés comme des idiots. Et c'est ça, c'est ce qui est en train d'arriver. Au lieu d'apprendre des leçons, nous avons condamné des présidents qui étaient au pouvoir il y a une vingtaine d'années. Moi, je les comprends. C'était partout en Afrique la période de la dictature. La série de Juvenal Abiyarimana, de Mobutu, partout remarqué. Il y avait des présidents militaires qui étaient là, des dictateurs. C'était un système. En 1989, il y a eu la perestroïka et Glasnost, qui a eu lieu en URSS, qui a fait que l'Union soviétique s'est écroulée. Les mêmes Occidentaux, la France en première position en Europe et l'Amérique, ont demandé à ce qui est maintenant la démocratie en Afrique. Il fallait voir. Les présidents africains ont refusé en majorité. Si pas corrompus par les mêmes blancs, ils ont résisté. Et à force de résister, pendant beaucoup d'années, vous avez fait entrer donc l'Afrique dans la plus grande crise. Abiyarimana était au pouvoir, pour ne parler que du Rwanda. Kagame, en brousse, c'était un rebelle avec son FPR. Que n'ont-ils pas dit contre Abiyarimana? Oh, dictateur, tout ça, blablabla, tout ça. Nous voulons la démocratie au Rwanda, tout ça. Ils ont bousculé Abiyarimana. Abiyarimana a accepté. Allons au pourparler d'Arusha en Tanzanie. En fin de compte, oui. On va changer la constitution, mettre des institutions démocratiques au Rwanda. C'est ce que le FPR de Kagame disait vouloir. Or, c'était une prétention. Mafia, mensonge. Parce que leur idée, c'était que Abiyarimana doit résister. S'il résiste, ils doivent avoir raison maintenant d'utiliser les armes contre lui. Mais curieusement, Abiyarimana a dit que vous me faites trop de pression. J'accepte. On va mettre un comité en place, changer la constitution, faire une conférence là-bas, aller aux élections. Et Kagame savait très bien que s'ils allaient aux élections, Abiyarimana faisant partie de la majorité, il va gagner. Et c'est à son retour d'Arusha que Kagame a choisi que non, si nous le laissons ce monsieur vivant, nous n'allons pas avoir ce que nous cherchons. Il faut le tuer. Et on a tué Abiyarimana, non pas pour créer la démocratie au Rwanda. C'est pour effacer la démocratie totale. Pour contrebalancer les choses. De façon que la majorité puisse être chassée et qu'une minorité puisse régner éternellement. Or, les mêmes blancs, quand nous étudions, vous qui aimez dire je suis universitaire, docteur, moi j'ai des licences, est-ce qu'on ne vous a pas enseigné dans vos universités que la démocratie c'est la loi de la majorité? Ce n'est pas la loi de tout le monde. Tout le monde ne peut pas avoir les mêmes idées, mais l'idée de la majorité doit être adoptée, doit être mise en place. Et c'est ça la démocratie. Et quand vous entrez dans un pays tel que le Rwanda, là où une minorité dicte la conduite, une minorité dicte tout, et vous appelez ça démocratie. Je vois même certains intellectuels rwandais là-bas défendre Kagame. Hein? Président africain, vous faites la honte. Vous montrez que vous êtes encore des sauvages. Au lieu de sauver vos pays, pour le cas du Burundi, il y a des messieurs qui aiment toujours me tacler, m'insulter quand je dis la vérité là-bas. Oh, Kourouziza a raison. Il a raison en quoi? Quelle étude est-ce que vous avez fait? Vous avez faite? Rien. Il finit ses mandats, plie bagage et part. Au lieu de créer des raisons, on voulait attaquer tout ça, ce sont vos histoires. Des mensonges que vous voulez créer, parce que vous savez très bien que ça, c'est un sujet vraiment qui est sensible. Si vous touchez à ce sujet, vous faites la propagande, les gens cessent de raisonner. Ils vont embrasser votre idéologie juste par mensonge.
juste vous accompagner dans vos mensonges afin que vous puissiez réussir. Et c'est ce que Nkurunziza a fait. Je l'ai dit et je le dirai toujours. Le problème actuel au Burundi, ce n'est pas un problème ethnique. Ce n'est pas l'histoire des Hutus et des Tutsis, non. C'est la mafia d'un groupe d'hommes, spécialement un homme, Nkurunziza, qui voulait rester au pouvoir tout court. Ce n'était pas question que Nkurunziza quitte le pouvoir pour qu'il soit remplacé par des Tutsis ou bien un Tutsi, non. Ça, c'est le mensonge. Parce que remarquez très bien, les premiers opposants à Nkurunziza, c'était des Hutus. D'abord, parce que les Tutsis savaient que nous sommes une minorité. Nous ne pouvons pas nous lever comme ça en désordre. Ces gens vont trouver raison, ils vont nous tacler, créer des histoires là-bas pour encore nous abattre. Les Tutsis de Burundi ont été sages. Ils se sont calmés. Les premiers opposants se montraient comme ça. Ce ne sont pas les gens de dehors, les gens du parti de Nkurunziza. Parce qu'ils savaient très bien qu'ils ont bossé tous dur pour mettre le CNDD-FDD en place. C'est l'union des deux partis, le CNDD et le FDD. À majorité Hutu. Ils comptaient très bien qu'après 5 ans, premier mandat, donc les autres 5 années qui vont suivre, ça sera le deuxième mandat de Nkurunziza. S'il part à côté, il s'attendait à ce que Nkurunziza allait préparer un dauphin. Et les dauphins, ne nous mentons pas, n'allaient pas venir de Tutsis, des Hutus, qui étaient prêts, qui ont bossé dur, des intellectuels qui étaient là dans CNDD-FDD. Mais on a vu que Nkurunziza, maintenant, par égoïsme, tu prives même le pouvoir à tes frères Hutus. Pour ceux qui veulent dire n'importe quoi, c'est la mauvaise foi. Parce qu'on a tué même des Hutus. Combien de Hutus ont fui, ils sont allés en exil? Allez en Belgique, à Bruxelles. Allez dans des pays là-bas, la Hollande. Vous allez voir, il y a des Hutus réfugiés qui ont fui Nkurunziza. Alors c'est pour vous dire que ne rabattez pas les oreilles avec cette histoire, en mentant vos histoires. Non, les Tutsis, non, 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 non. Vous avez quitté le Burundi maintenant pour aller parler de Kagame. Quelle force a Kagame? Il peut avoir la force, mais on ne peut pas créer encore beaucoup de guerres là-bas. Tu risques de t'affaiblir. Hitler, s'il était tombé, vous savez pourquoi, en dernier ressort? C'est parce que Hitler avait créé beaucoup de guerres, il s'est fait trop d'ennemis et l'armée allemande était obligée d'aller à plusieurs fronts au même moment. L'armée allemande avait quitté l'Allemagne, la grande partie de l'armée, pour aller dans des pays, Autriche, Belgique, France, là-bas, là où ils avaient le job là-bas de maîtriser, de dominer les autres. Ils ont laissé l'Allemagne à moitié vide. Et la coalition a profité pour contourner là-bas, entrer en Allemagne, le temps que les armées d'Hitler là-bas, qui étaient fatiguées, dépressées, le temps de rentrer, ils ont trouvé autre chose. C'était ça la fin d'Hitler. Hitler avait l'argent. L'Allemagne avait une économie forte. Le Rwanda n'a pas une économie forte. Tout ce qu'on fait là-bas, c'est la mendicité. Ce n'est pas pour rien que Kagame fait le tour du monde là-bas. Forum économique, de forum économique en forum économique. C'est pour mendier. C'est pour mendier. Bonjour, ma mère Gamasumbogo. C'est pour mendier. Kagame fait le mendiant. Kagame ne peut pas faire beaucoup de guerres. Entrer au Burundi, au Congo. Et le Congo, d'abord, il n'a pas réussi ça. Il n'a pas réussi ça. Et c'est parce qu'il jouit de l'aide des multinationales et de certaines ambassades complices, avec l'ONU aussi, la MONUSCO. La MONUSCO joue le jeu des envahisseurs du Congo pour s'éterniser là-bas, créer l'insécurité généralisée à long terme, afin de justifier leur présence au Congo, afin qu'ils puissent rester là-bas indéfiniment. Pourquoi? Pour que les multinationales puissent creuser les richesses avec la mafia du gouvernement de Kinshasa et les autres fausses rébellions qu'on fait là-bas, qui viennent dans l'Est. Au ADF Nalou, au M23, au CNDP, Kundabatouare, tout ça.
C'est ça la mafia. Les grands avalent, ils prennent, ils donnent des pourcentages à Kagame. Et Kagame ne vit que de ça. Et c'est une économie mal partie. Parce que tout le monde sait que le Rwanda ne produit pas des richesses exorbitantes qui peuvent faire du Rwanda un pays développé. Rien que les fous, les intellectuels qui ont des cerveaux tronqués, des menteurs, peuvent accepter cela. Le Congo est là. Ils pensaient prendre le Congo en un seul jour comme ça. Ils ont vu que c'est une mission difficile. Vu la grandeur du Congo, c'est tellement difficile. Ça créera un grand désordre et le désordre retournera d'où il est venu, comme le disait Laurent Désiré Kabila. Il est arrivé au Rwanda. Alors, ils se contentent maintenant à rester dans l'Est pour créer des problèmes. Mais pour entrer au milieu du Congo, c'est la mafia maintenant de Joseph Kabila. Stabiliser le Congo par tous les moyens. Saigner le Congo à blanc. Après avoir beaucoup volé, Kabila Mené et ses partenaires se met à table. Non, vous voyez, il faut changer le code minier. C'est pour votre intérêt. Changer le code minier, ce n'est pas dans l'intérêt des Congolais. Hein? Ce n'est pas dans l'intérêt des Congolais. Vous changez le code minier, Kabila et consorts. D'abord, vous êtes un président illégal. Les institutions sont périmées. Donc vous le faites au nom de qui? En votre nom propre. Parce que personne ne vous a mandaté. Nous n'avons plus de parlement légal au Congo. Nous n'avons plus de Sénat légal au Congo. La présidence légale, nous n'avons rien. Ce sont les mafieux éminents. Sur base de la dictée de vos sponsors qui vous ont dit que pour mieux piller, finir le Congo, il fallait que toutes les institutions tombent caduques, finissent, pourrissent. Vous avez accepté ça. Maintenant, tout ce que vous dites, réunion là-bas, oui, le président a rencontré, donc les partenaires en ceci, en cela, ça n'engage pas les Congolais. C'est la mafia, ça ne t'engage que toi-même. C'est un peu ça, mes frères et sœurs congolais. Nous ne pouvons pas nous taire en tant que Congolais. Quand nous voyons nos frères congolais souffrir des mains des vautours, que ce soit au pays ou bien en dehors du pays. Non. Vous devenez des dieux pour faire taire tout le monde. Si pour vous, Kagame, c'est votre Dieu, adorez-le. Faites une église pour lui, qu'il soit votre saint, qu'il doit intercéder pour vous, pour que vous puissiez aller dans votre ciel que vous avez créé. Non, on s'en fout. Si au Burundi, il y a certaines personnes qui prennent Nkurunziza comme leur Dieu, faites une église pour lui. Honorez-le, faites de lui-même votre Jésus. Commencez à prier au nom de Nkurunziza pour que vous puissiez aller dans votre ciel satanique là que vous avez créé. Il se dit un homme de Dieu, pasteur là-bas, alléluia, tout ça, mais ce qu'il fait, ça n'a rien à faire avec Jésus. Tu te dis pasteur, c'est ce que j'ai dit, mais les Africains, c'est pourquoi vous ne serez jamais bénis. Vous jouez avec Dieu. Vous êtes arrivé à un niveau là, vous pensez que Dieu est devenu maintenant votre ami, un jouet là, vous pouvez faire n'importe quoi au nom de Jésus. Parce que c'est le fait seulement de citer le nom de Jésus et vous êtes sauvés, comme on vous a menti. Jamais de la vie. La foi sans œuvre, c'est une foi morte. Nkurunziza se dit homme de Dieu, pasteur, avec sa femme là-bas, born again, il prie. Il mentait les gens auparavant. Le moment est venu de laisser le pouvoir selon la Constitution. C'est là où Dieu voulait voir maintenant votre cœur, le fond de votre cœur. Si vous aimez Dieu, ou bien vous aimez le matériel. Si vous aimez Dieu, ou bien vous aimez le pouvoir. Si vous aimez Dieu, ou bien vous aimez le luxe. Dieu voulait vous voir. C'est pourquoi on te dit, tu peux parler, Jésus, prêcher. Ce n'est pas tout. Prouve-nous sur terrain que tu es un homme de Dieu. Nkurunziza et sa femme n'ont pas su prouver aux yeux des Burundais, aux yeux du monde, que c'est une famille de pasteurs là-bas, de vrais chrétiens, nés de nouveau. Non. Ils se sont accrochés aux choses matérielles, quitte à tuer les Burundais pour rester
Or Jésus dit, si tu aimes le monde trop, ne compte pas que le ciel t'appartient. Ils ont prouvé qu'ils aiment le monde. Leur Dieu, c'est l'argent. Et on voit la femme là-bas, mentir. Oh, maman pasteur. Elle est encore là. Qu'est-ce qu'elle doit dire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous devez dire au monde? Moi, vous ne devez pas me prêcher. Des gens pareils. Vous ne devez pas dire parler au nom de Jésus. Vous venez chez moi là-bas avec le nom de Jésus. Moi, je vous chasse. Les Africains, nous devons comprendre que nous sommes pendant la période où les gens doivent agir. Nous ne devons pas tolérer que des gens nous parlent de Jésus seulement. Non. Nous devons traverser, dépasser cette étape-là. Jésus, oui, tais-toi d'abord. Montre-nous ce que tu fais sur le terrain. Qui montre que tu es honnête, ta bonté. Tu travailles pour le bien de la société, de la communauté, de ton pays. Tu es honnête. Parce que Jésus avait dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Nkurunziza, la constitution burundaise est là. Elle te donne 5 ans renouvelables. 5 ans, tu finis, tu plies bagage, tu pars en tant qu'homme de Dieu. Ta femme aussi, femme de Dieu. Born again, né de nouveau. Votre oui n'a pas été oui. Votre non n'a pas été non. Vous avez chamboulé toutes choses. Il y a des gens qui vous supportent, que vous êtes des hommes de Dieu. Dis, allez jouer avec des aventuriers là. C'est ça. L'histoire ne peut pas être falsifiée. C'est pour cela que j'ai toujours dit aux intellectuels congolais, ne suivez pas les commentaires de Facebook. Je sais que quand un Congolais ouvre la bouche pour commencer à se plaindre contre le Rwanda de Kagame, le Burundi de Nkurunziza et l'Ouganda de Museveni, il y a des méchants, des jaloux qui se lèvent là-bas pour commencer à insulter les Congolais. Tout ça. On n'est pas des criminels comme vous. On n'est pas des criminels comme vous. On n'est pas des criminels comme vous. Mais nous parlons parce que vous nous tuez. Parce que vous volez chez nous. Vous déstabilisez notre pays. Vous profitez chez nous. Et à force de manger la sauce qui vient du Congo, vous ne voulez pas que les Congolais puissent maintenant bénéficier de leurs richesses. Vivre comme des êtres humains. Et si tu te dis intellectuel, tu ne sais pas que le Congo n'est pas seulement combattu par des petits Rwandais. Il y a des grands derrière là-bas qui déstabilisent tout. Donc, tu n'es pas intellectuel. Kagame a laissé le Rwanda. C'est dans les mains des Américains. Ils ont construit des méthodes là-bas de sécurité. Les services de la CIA, les FBI là-bas, Pentagone là-bas, avec le système d'observation, de déstabilisation du Congo, système dernier cri. Ça se passe au Rwanda. Et le Rwanda est en train de jouer maintenant le rôle, si vous ne le savez pas, que l'Israël de Benjamin Netanyahu est en train de jouer. C'est pour cela qu'il y a cette collaboration entre Kagame et Benjamin Netanyahu. Il est venu au Rwanda, Kagame, il a encore des problèmes avec ses frères Hutu, qu'il n'a pas su caser. Ils n'ont jamais fait de réconciliation. Ils n'ont jamais arrangé ce problème-là. Il saute, il va aller prendre des demandeurs d'asile qu'Israël a rejetés. Les Érythréens et les Soudanais là-bas. Donc, plus de 4000. Il va recevoir, je ne sais pas, de l'argent là-bas. Si vous faites le total, il va bénéficier, je ne sais pas, 200 millions de dollars américains. Pourquoi? Avec l'intention de jouer le rôle que Benjamin Netanyahu est en train de jouer en Israël. C'est-à-dire, il est, avec le temps et le soutien des États-Unis d'Amérique, l'Israël d'aujourd'hui est parvenu à arracher la terre des Palestiniens sous la surveillance des États-Unis d'Amérique. Et l'Israël d'aujourd'hui que vous voyez, il faut être des idiots. Parce que les Africains, parfois, quand ils lisent même les Bibles là, ils ne comprennent pas les histoires qui se passent derrière vos Bibles là. L'Israël d'aujourd'hui, c'est l'Israël de Dieu. Moi, tu viendras me prêcher
et tu vas là-bas, lieu saint, oh, terre sainte, qui t'a dit là? Hein? La terre sainte a cessé d'exister quand le rideau s'est coupé, le rideau du Saint des Saints dans le temple. C'est là où la puissance de Dieu, la sainteté de Dieu a quitté les lieux quand on a tué Jésus. Dieu a pris sa sainteté, il a ramené ça au ciel. Il n'y a plus d'endroit qui peut se dire saint sur cette terre de Dieu. Non. Même Jésus avait dit, ça ne sera plus sur cette montagne-là où vous allez dire non, nous allons prier Dieu, il faut aller là-bas. Parce qu'il y a des choses dans le passé qu'on faisait, il fallait aller à Jérusalem. Jésus avait dit, c'est fini. Les vrais adorateurs de mon Père le feront en esprit et en vérité. Période. Moi, tu ne peux pas m'amener à Jérusalem. Tu me dis, c'est un lieu saint. Moi, jamais de la vie. Netanyahu a réussi à arracher la terre des Palestiniens sur ordre des Américains pendant, je ne sais pas, beaucoup d'années aujourd'hui. 70 ans au moins. C'est ce que Kagame veut faire. Mine de rien, Kagame ne compte pas que les Hutus sont des Rwandais. Ils vont retourner un jour au Rwanda, tout ça. Non. Il veut maintenant remplir les vides là-bas que les Hutus ont laissés après qu'il les a chassés par des massacres. Il veut remplir ces vides là-bas en emmenant des Soudanais et des Érythréens. Et des gens qui l'applaudissent. Et vous croyez, c'est ça, arrangez votre problème. Quand nous vous disons, Moufanyengou, vous mettez-vous ensemble, arrangez votre problème, parce que le vent ne sera plus toujours du côté de Kagame éternellement. Les choses changent. Rien que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Ce que l'homme pense, ce n'est pas ce que Dieu pense. L'homme propose, Dieu dispose. Tu peux avoir des plans là-bas. Oh, Rwanda 2020, Rwanda 2025. C'est toi, en tant qu'être humain, qui le dis. Mais tu sais ce que Dieu est en train de dire qui va arriver en 2020, 2025? Un homme ne peut pas le savoir. Mais pour être du côté de Dieu, marche dans la justice. Dis la vérité. Agis avec bonté. Aime tes frères. Arrangez votre problème. Vouloir ou pas, vous êtes tous des Rwandais, Hutus et tous et tout. Mettez-vous ensemble. Ce qu'il y a eu comme massacre, je ne sais pas, génocide là-bas, c'est arrivé, c'est votre histoire. Vous avez vous-même décidé d'écrire votre histoire dans la boue. Et le sang et la merde, c'est votre histoire. Mettez-vous ensemble, organisez, arrangez ça. Votre paix, la paix chez vous. Parce que le mal entre par chez vous pour contaminer l'Afrique des Grands Lacs. Si vous arrangez des choses chez vous, vous verrez que Satan ne viendra. Parce que Satan n'entre pas le Rwanda. Le Satan qui est en train de tuer, de couper les Congolais donc à la machette, n'entre pas le Rwanda. Donc Kagame est dans la perspective de Benjamin Netanyahu. Il veut, mine de rien, avec les temps qui vont passer, arracher la terre des Rwandais Hutus pour y remplir avec les Tutsis. Il a vu que les Tutsis sont minoritaires. Il veut maintenant appeler d'autres peuples là-bas. C'est-à-dire effacer la place des Hutus. Même pour qu'ils ne puissent plus avoir l'occasion de revenir au Rwanda. C'est ça la mission qu'il est en train de faire. Comme Benjamin Netanyahu a réussi à arracher la terre des mains des Palestiniens. Avec le temps, vous avez vu que les Palestiniens n'ont plus maintenant de terre. La Palestine est restée un État sur papier. Kagame aussi veut faire à ce que les Hutus restent des Rwandais sur papier. Que le Rwanda soit rempli. Il ne peut pas remplir le Rwanda de Tutsis seulement parce que c'est une minorité. Il veut maintenant remplir les vides là-bas avec d'autres peuples pour créer les désordres. Puisque demain, si les Hutus veulent revenir, ils vont trouver déjà leur place occupée par d'autres peuples qui vont commencer maintenant à se battre. C'est ça la mafia, la magouille. Et il y a des Africains qui applaudissent. Vous ne voyez pas, demain, ça va encore donner quoi? Nous sommes des Africains, nous avons notre tradition. Et nous sommes fiers de ça. Et les Blancs, vous savez pourquoi les Blancs ne nous aiment pas? Les Blancs nous détestent. C'est parce que la majorité des Blancs, surtout en dehors de l'Europe, les Américains, n'ont pas de tradition. C'est un fourre-tout. Là, on a jeté tout le monde là-bas. Demandez les Blancs, vous êtes venus d'où? Ils ne savent plus. Ils n'ont pas de tradition.
Ils sont jaloux quand nous disons, moi je suis de tel village, telle province. La tradition de chez nous au Congo, au Rwanda, au Burundi, c'est ça. Nous disons ça. Notre langue, c'est ça. Nous mangeons ceci. Nous faisons ça. Nous croyons en ça. Les Blancs sont jaloux. Pourquoi eux ont perdu leur tradition? Ils croyaient que c'est le développement, donc être messieurs du monde, citoyen du monde. L'Amérique peut réussir ce coup, parce que l'Amérique c'est un fourre-tout. Là, on est venu jeter tout le monde là, un terrain de business. Vous voyez l'Europe. L'Europe est en train d'échouer. Ils ont essayé ça, ils ont vu que non, nous allons perdre notre identité, notre tradition. Vous voyez comment les Anglais sont en train de sortir de l'Union européenne. Et nous, les Africains, nous avons nos traditions. Mais on n'est pas fiers de ça. Les Blancs viennent vous tromper. Non, laissez vos histoires de tradition là-bas. Et vous savez, acceptez Jésus seulement et oubliez tout. Qui t'a dit ça? Parce que Jésus lui-même était juif. Il y a des choses là qu'il faisait, lui, sa famille et sa nation, selon la tradition juive. Même la Bible disait, il était des coutumes juives de faire ceci, cela, cela. Ne dites pas que la tradition vient de Satan. Mes chers amis, consultez vos notes très bien. C'est ça, mes chers amis. J'ai parlé, je regrette le comportement du président autoproclamé dictateur notoire du Burundi, Pierre Nkurunziza, qui est dans un match de football là-bas, de divertissement, là où il doit jouer avec des gens. Lui, il voit toujours l'insécurité dans tout. On le dribble, il n'est pas content. Il veut que tout le monde le laisse pour qu'il puisse faire donc entrer des billes là-bas, qu'il puisse aller buter infiniment dans le camp adverse. Donc que vous puissiez l'accompagner pour qu'il puisse buter chez vous. Mais ce sont des bêtises. Si vous voyez que vous, on ne vous touche pas, vous êtes tellement spécial, président spécial, tout ça. Vous dépassez même des Barack Obama qui joue au tennis là, avec les simples Américains. On les touche là-bas, on les bouscule là-bas. Vous dépassez même les Vladimir Poutine là-bas, qui joue au judo avec des Russes là-bas. Des Russes qui tiennent Vladimir, qui le mettent en l'air, qui veulent le faire tomber. Il n'a arrêté personne. Si vous voyez que vous êtes plus spécial que les gens que je viens de mentionner, ne jouez pas avec les gens. Ne descendez pas sur le terrain. Restez dans votre palais là-bas pour rester le roi du Burundi éternellement. C'est ça la solution. Au lieu d'emmerder les gens comme ça avec des petites choses de rien du tout. Ça montre que vous ne laissez pas la liberté aux gens. C'est un pays là où il n'y a plus de liberté. Une prison à ciel ouvert. Et vous n'êtes pas un modèle. Vous n'êtes pas un modèle à suivre. Je sais. Parce qu'en Afrique, il y a aussi trop de cons. Si nous souffrons aujourd'hui en Afrique, c'est parce qu'il y a trop de cons. Les gens qui n'ont pas encore compris comment le monde tourne. Les gens qui sont capables de tuer leurs frères à cause du pain, la nourriture, pour que tu restes président là-bas. La loi dit, tu fais tes mandats, ça finit, tu pars. Tu ne veux pas partir. Tu veux tuer les gens à cause de ça. Et tu penses que tu vas construire avec qui? Avec les cimetières, les cadavres? Non, on ne construit pas un pays comme ça. Le développement des pays d'Europe, d'Amérique, ça s'est fait comment? Ils sont passés dans toutes les bêtises que vous êtes dans lesquelles vous êtes en train de partager aujourd'hui. Ils ont compris que cela ne fait avancer le pays en rien. Il faut qu'il y ait la transparence, la liberté d'expression, la liberté de religion. Liberté, laissez les gens parler, la démocratie. Et c'est ce qui a fait que des pays là où parfois vous allez vous envier, vous enviez leur mode de vie. C'est la démocratie. Tu ne peux jamais construire un pays si tu t'accroches au pouvoir, toi seulement, toi. Un président qui fait ça n'aime pas son pays. C'est un destructeur, un mafioso qui est venu détruire, comme Satan. Il est venu se détruire et voler. Un point d'entrée. Regardez au Congo avec Kabila. Un président illettré qui n'a rien fait pour le Congo. Côté développement, 0, 0, 0. Regardez les routes. Pas de justice, il n'y a rien. Les Congolais sont laissés abandonnés à eux-mêmes. C'est un pays sans direction. Mais on voit monsieur là-bas, Nkurunziza est en train de jouer au football au Burundi.
chaque fois, 3 fois par semaine, avec ses Imbonerakure qui l'accompagnent partout, le développement du pays zéro, maintenant le Burundi est en train de reculer. Joseph Kabila, lui, il est busy en train de jouer aux jeux vidéo. Nintendo, en train de jouer là-bas. Hein, avec la mafia, les gens sont en train de prendre les richesses du Congo. Lui, il met maintenant ses militaires, ses policiers, c'est pour tuer les fils du pays. Voilà les gens des présidents que vous avez là chez vous. Et ils trouvent ça normal, que les choses restent comme ça. Il y a des gens derrière ces gens-là, diplômés, licenciés, en train d'accompagner Nkurunziza, Joseph Kabila. Même Kagame. Hein? Kagame est en train de construire des buildings. Ce sont ses affaires. 40% de ce qu'on est en train de construire au Rwanda, ce n'est pas pour les Rwandais. Si je mens, un Rwandais peut me contredire. Je suis bien informé. Ce sont les affaires de Kagame, les étrangers, les occidentaux, et une clique des Rwandais Tutsis. Clique qu'on appelle la clique d'Ouganda. Ce sont ces gens-là. Le Rwanda d'aujourd'hui n'est pas un pays au sens propre. C'est une sorte de compagnie, business. C'est pourquoi les Anglais disent « it's a business-led country ». C'est un pays orienté, construit sous la forme de business, d'une affaire. C'est une affaire privée là, de quelques personnes. Tout ce qu'on amène au Rwanda, oh, ils ont créé ça, ils ont amené des outils, oh, ils ont amené ceci. Ce n'est pas pour les Rwandais. C'est les gens qui ont bénéficié de la politique de Kagame, c'est-à-dire créer la terreur, entrer au Congo, voler, amener les richesses au Rwanda, parce que Kigali, c'est la plaque tournante de tous les mafiosi maintenant du monde. Ils se partagent les richesses du Congo les plus valeureuses. Ils vont vendre ça. Quand les Blancs vendent ça, ils font leurs histoires technologiques là-bas, ils deviennent multimilliardaires. Ils donnent un pourcentage à Kagame. Parfois en forme d'investissement. Ils amènent des machines là-bas. Oh, on va commencer à monter, je ne sais pas, faire des médicaments ici, faire des computers là-bas. Ce n'est pas pour les Rwandais. C'est pour ces Blancs-là. Ils viennent mettre leurs usines là. Pour encore tirer bénéfice. Peu de Rwandais ont leurs propres affaires dans le Rwanda de Kagame. Une minorité qui prend tout, mais encore des aveugles, qui ont encore des écailles, qui sont en train de dire, oh, il y a ceci, il y a ceci. Quel développement? Tu ne peux pas faire un développement dans un pays qui ne produit rien. Un produit qui n'a pas de richesse d'abord souterraine, qui n'a pas de richesse, donc, agricole suffisante, qui ne produit pas quelque chose. Hein? Et tu te dis, tu es un pays développé, il y a encore des Africains, des soi-disant universitaires, vous acceptez cette théorie là-bas, jamais de la vie. Les pays riches, ce sont des pays qui ont des richesses d'abord, matérielles. Ensuite, il faut la richesse intellectuelle pour que les gens puissent gérer ça. Le Rwanda a quoi? Si ce n'est le café. Avec un peu, je ne sais pas, des cassitérites qu'on a découvert là-bas au coin là. Avec le gaz méthane qu'il est en train même de prendre illégalement au Congo, en entrant, mais en traversant même. Donc la limite du lac Kivu, quand Joseph Kabila, imbécile, idiot, est en train de dormir, on prend ça. Il n'y a rien. Si le Rwanda était riche sur le plan de matière, Kagame n'allait pas commencer à faire le tour du monde pour aller à des forums économiques. C'est pour demander. C'est ce qu'on appelle fundraising en anglais. Donc vous êtes à la recherche de fonds. 80%, plus de 80% des activités qui sont au Rwanda sont sponsorisées par des étrangers. Et vous allez nous dire que ce sont les richesses des Rwandais. Non, ce ne sont pas leurs richesses. Parce qu'ils n'ont rien. C'est ça. Au Congo, c'est parce qu'on a une mauvaise gouvernance. Sinon, le Congo ne devait pas aller demander l'argent même à la Banque mondiale, Fonds monétaire national. Pourquoi?
Kabila, Laurent Désiré Kabila est venu, il est mort sans dette. Et c'est l'une des raisons pour laquelle on l'a tué. Il ne voulait pas s'endetter inutilement. Le Congo a tout. Toi, tu veux venir avec l'argent pour me forcer à prendre ça? Non. Comme le font les idiots aujourd'hui au pouvoir, dans la Kabylie, ils prennent tout, mais ils oublient qu'ils sont des millionnaires, plus riches que la Banque mondiale, plus riches que, je ne sais pas, l'Union européenne. Ils sont assis sur les richesses, mais pourquoi je dois encore être mendiant, prendre les richesses qui viennent de quelqu'un d'autre? Jamais. Un Congolais qui connaît le Congo, digne fils du pays, ne doit pas faire ça. Mais on a des idiots qui prennent tout en désordre. Les Blancs qui n'ont rien, et un pays comme la France, pauvrement pauvre, qui n'a rien à part les fleurs et la plage, qui vient encore vous donner l'argent. D'où vient cet argent là-bas? Vous allez vous demander, la France trouve cet argent où? Quand, oh, la France va aider le Congo, la France va aider. Pourquoi leur argent ne finit pas? Posez-vous cette question, d'où vient cet argent? C'est votre argent. Ils viennent, ils volent chez vous, ils mettent 9/10 à côté. Le 1/10 là-bas, c'est pour vous retourner là-bas. Et comprenez pourquoi ils maintiennent, ils soutiennent les dictateurs qui sont au pouvoir. Parce que les dictateurs, c'est leur bras droit qui ouvre grandement les portes pour que ces mêmes vautours là-bas puissent venir voler. Un pays là où il n'y a pas de démocratie, c'est un pays soutenu par ces vautours là-bas pour venir voler. Parce que les Blancs ont peur de voir les Africains se diriger très bien, honnêtement, eux-mêmes, démocratiquement, c'est-à-dire la majorité choisit le président, il y a l'honnêteté, le Parlement qui est là, ce que la majorité va dire là-bas, c'est ce qu'on va faire. Les Blancs n'aiment pas ça aussi. Et parfois, ils ont dépassé cette époque-là où ils venaient directement, comme pendant l'esclavage, l'époque coloniale là-bas. Non. Maintenant, ils viennent à travers vos frères idiots, comme les Kabila, les Kagame, tout ça. Même les Kourounziza. Kourounziza, même s'il n'est pas en bon terme avec l'Amérique, la France, tout ça, il est en bon terme avec la Chine, la Russie, Cuba, des pays là-bas qui ne sont même pas démocratiques. Vous appelez un pays comme la Chine, venir investir chez vous, pas de problème, ils vont investir. Mais en échange de quoi? C'est un pays qui ne se soucie même pas des droits de l'homme, de la démocratie. Le président peut être en train de briguer les mandats infinis, la Chine ne dira rien. Vous êtes en train de mourir là-bas, la Chine ne dira rien. On viole vos droits, on vous tue, on vous arrête, la Chine ne dira rien. La Russie aussi ne dira rien. Regardez Vladimir Poutine. Sa manière de gérer la Russie. Lui au moins, peut-être il fait la sécurité, mais il met les Russes aussi dans l'embarras. Il bafoue la Constitution de mandat à mandat indéfiniment. Ce n'est pas un modèle. Le pays appartient à tout le monde, chers présidents africains. Respectez la parole. Respectez la loi écrite. Parce que ce que vous faites aujourd'hui, vous sentez c'est le bien. Demain, vous risquez de vous retrouver dans l'opposition. Et si l'autre qui viendra là-bas, au lieu de 5 ans, il fait 10 ans, au lieu de 10 ans, il veut faire 15 ans, vous allez applaudir? N'est-ce pas, vous allez vous lever avec non, vous partez. De la même manière. Ce que vous n'aimez pas que les autres fassent, ne le faites pas aussi. Moi, tu ne peux jamais me dire que tu es un modèle. Oh, Kagame, c'est un modèle. Quel modèle? Il prend le Parlement là-bas, il remplit le Parlement rwandais des femmes là-bas, illettrées. La majorité n'ont pas étudié. Aussi, au moins, on dit les études. La majorité ne connaissent pas la chose politique. Il remplit là-bas la moitié, rempli. Pour dire, oh, c'est la parité homme-femme. Au nom de la parité, mais ils mettent les femmes là-bas qui ne savent même rien. Qui ne peuvent pas tenir un débat. Expliquer la chose économique, c'est quoi? La chose politique, sécuritaire. Elles ne savent rien, ces femmes-là. Il est rempli dans le Parlement. Vous savez, des gens là qui ne méritaient pas d'être dans cet endroit là-bas, dans l'hémicycle. Vous les parachutez là-bas au nom de la parité, là-bas, par votre magou, la mafia. Vous pensez que ces femmes-là doivent ouvrir la bouche pour vous contredire un jour? Dire, Monsieur le Président, ce que vous dites, ce n'est pas économique. Ce que vous dites, c'est une théorie qui ne marche pas. Pour la sécurité du Rwanda, faisons ceci. Faisons d'abord, mettons en place un comité de réconciliation entre Tutsi, Hutu et Tutwa. Pardonnons-nous,
bien sûr, on va punir les méchants qui ont fait du mal, et toi aussi. Si tu as fait le mal, toi aussi, monsieur le président, on doit te poursuivre et tout ça. Et mettons ça en place, mettons une loi qui doit faire bénéficier le peuple rwandais, non pas seulement une ethnie. Ces femmes-là n'ont pas le temps de lui dire ça, parce qu'elles ne connaissent pas. Ce sont des gens qu'on a parachutés comme ça. Leur première mission, c'est de remercier Kagame, qu'elles prennent pour un petit dieu. Et c'est comme ça, vous dites, vous dirigez le pays. Non, on dirige le pays avec des têtes, des gens qui raisonnent, qui coordonnent les choses. Quand ça ne va pas, ils vous disent la vérité. Monsieur le Président, là, ça ne va pas, ça va nous créer des problèmes. Là, ce n'est pas national. Là, c'est tribal. Là, c'est la dictature. Cette théorie là-bas ne va pas bénéficier aux fils du pays. Ça vient d'ailleurs. On doit collaborer avec l'extérieur, oui. Mais non pas que l'extérieur nous impose tout ça. On a besoin des têtes pour diriger des pays. Le président, c'est un coordinateur. Le président ne connaît pas tout. Un président, tu es là. C'est pour travailler en coordination avec les gens qui t'entourent. En écoutant la voix du peuple. C'est pourquoi vous avez des députés là-bas, tout ça. Vous êtes en train de gérer la chose publique. Le pays n'est pas votre bien privé. Ce n'est pas l'endroit, ce n'est pas le royaume de votre père, ou bien la parcelle que votre père vous a laissée. Un président qui n'a pas encore compris ça ne mérite pas le respect. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, je ne respecte jamais Kagame. Je ne respecte jamais Joseph Kabila. Et je ne respecte jamais Pierre Nkurunziza. N'en déplaise à certaines personnes. Je suis désolé. Car ce ne sont pas des modèles. C'est la mafia en Afrique centrale. Ce sont des bourriques. Et pour montrer qu'ils sont des bourriques, ils n'ont rien à offrir au peuple. Comprenez pourquoi ils dirigent avec des armes à la main. Pour créer la terreur, vous faire taire, parce qu'ils ne supportent pas une parole discordante, une version contraire à la leur. Donc, mes chers amis, c'est un peu ça. Je ne sais pas si, après avoir arrêté les Burundais, le dictateur de Nkurunziza, qu'est-ce qu'il a fait des Congolais là-bas, ou bien on les a tabassés. Parce qu'on connaît le comportement des Imbonerakure du Burundi. Ces Congolais qui ont taclé Pierre Nkurunziza, je vous assure, on ne doit pas les laisser partir comme ça, réfugiés comme ça, rentrer d'où vous êtes venus. Non. On devait les gifler, les tabasser, mais peut-être ils ont même passé nuit quelque part, en prison dans de mauvaises conditions. Et c'est la chose que je voudrais savoir. Je dois me renseigner. Je dois appeler Burundi pour me renseigner. Je veux savoir quel sort on a réservé à ces Congolais qui ont fait passer Nkurunziza dans le tunnel là-bas de la mort, en le dribblant là-bas, en lui donnant les tchengas, les crochets là, jusqu'à ce qu'il ait cet agenouillé là-bas, il est tombé. Je dois m'informer. Et on partagera encore l'information. Je vous salue, mes chers frères et sœurs, Congolais d'abord, amis du Congo, tous ceux qui nous aiment en tant que Congolais, malgré que nous sommes en train de traverser des périodes difficiles. Même les ennemis du Congo qui nous détestaient, par ignorance, car nous savons qu'un jour, vous allez vous repentir. Mais ne dites pas que vous ne le saviez pas. Parce que nous sommes en train, nous le disons chaque fois. Et les autres, au lieu de nous soutenir, d'étudier le dossier tel qu'il est, vous croyez que nous sommes en train de vous déranger. Vous vous arrogez tous les droits, c'est-à-dire Congolais qu'ils se taisent, mumupige, mumutukane, muibe, mufua nini. Kama anafungula kinywa anafanya tu vidéo pour conscientiser les gens. Ushala muka, matouche, naza mutukana. L'accent Tissane. Je vous salue. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les Congolais. Je vous remercie. Ne jamais trahir le Grand Congo. Thank you.